déjà bien. La fin de l'histoire s'est terminée. Lorsque beaucoup de ces patients n'ont pas eu de seconde chance, comme eux, nous avons également eu une seconde chance, la possibilité de naître de nouveau et d'entrer au paradis. Mais trouver le chemin et entrer par la porte étroite ne garantit pas que nous parviendrons à être avec Dieu, nous devons suivre le traitement, nous soumettre à la volonté de Dieu et prêter attention à sa parole. Une fois que nous avons trouvé le chemin, nous devons y rester fidèlement. Tout comme les patients devaient prendre leur pilule quotidiennement, nous, en tant que disciples, devons prendre nos décisions quotidiennement pour rester sur le chemin jusqu'au bout. Si vous nous visitez pour la première fois ou si vous étudiez la Bible aujourd'hui, c'est le moment de commencer à entretenir une relation profonde avec lui. Dieu veut avoir une amitié avec vous, il veut que vous le connaissiez, et il a déjà fait le premier pas. Maintenant c'est votre tour, parlez à la personne qui vous a invité et demandez-lui comment commencer votre marche avec le Seigneur. 404. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Temps de décision. Par Roti Vlasquez-Pared. Résumé. Les situations de vie vous amèneront un jour à la vallée de la décision. Temps de décision Joël 3. 10. Forgez des épées avec vos houes, des lances avec vos fossiles. Dites, le fort faible que je suis. 11. Rassemblez-vous et venez, toutes les nations autour de vous, et rassemblez-vous. Point. Amenez-y vos forts, ô Seigneur. 3. 13. Jetez la fossile, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein, les cuves débordent, parce que leur méchanceté est grande. Joël 3. 14. Des peuples nombreux dans la vallée de la décision. Car le jour de Jéhovah est proche dans la vallée de la décision. Introduction. Ce message est intentionnellement dirigé avec deux raisons. 1. Pour amener les gens à définir le service de Dieu de tout leur cœur. 2. Pour faire prendre conscience au peuple de Dieu que la moisson est mûre et qu'il y a beaucoup de gens prêts à prendre une décision pour Jésus-Christ. Pour le message, utilisez uniquement le numéro 5. Le livre de Joël, qui signifie Jéhovah est Dieu, est divisé en 5 sections. Bien que l'on ne connaisse pas beaucoup de détails sur ce livre, nous comprenons que 4 d'entre eux se réfèrent au peuple de Juda, mais la 5e partie qui se trouve dans la vallée de Josaphat est destinée aux gentils. Les prophéties font référence au jour du Seigneur. Voici un bref aperçu de ce livre. 1. Un temps de jugement pour la désobéissance. A. Le fléau des sauterelles 1. 4 à 9. B. La grave sécheresse 1. 10 à 20. C. L'invasion des ennemis de Juda 2. 1 à 10. 2. Appel à la repentance et à la prière 2. 12 à 17. 3. Promesse de délivrance future 2. 18 à 20. 4. Ce sera un temps de grande bénédiction. A. Des pluies abondantes assurent de grande récolte 2. 23 à 24. B. L'effusion du Saint-Esprit annoncée et un grand réveil 2. 28 à 32. 5. Dans la vallée de Josaphat. A. Les nations païennes seront jugées 3. 1 à 16. 405. B. Si on recevra une glorieuse bénédiction 3. 17 à 21. Explication et application. Chaque homme et chaque femme qui a été mis en valeur dans la parole de Dieu a dû prendre une décision dans sa vie, comme Moïse. Il a dû faire face à Pharaon pour libérer le peuple. Abraham. Il a dû quitter sa terre et ses proches. Noé. Il a dû construire une arche. Jacob. Il s'est battu avec un ange pour sa bénédiction. Ruth a décidé de rester avec Naomi sans être de le peuple de Dieu. Élie a dû quitter la grotte. Esther s'est présentée au roi sans crainte de périr. David a dû tuer un géant appelé Goliath. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Pierre a dû abandonner la pêche pour être pêcheur d'hommes. Paul a dû être renversé de son cheval pour qu'il puisse connaître Dieu.